Hier, la question a été posée à Paul Pogba pour savoir s'il y avait des tensions entre Mbappé et Giroud. Des tensions? Non, les seules tensions, c'est au dos, en jambes, donc il y a les kinés. Ils sont là pour bien nous masser, pour enlever toutes ces tensions-là. Bonne vanne. Non, elle est bien, bonne vanne. Vivement qu'il commence l'Euro quand même. Salut les sportifs, c'est Greg, vous êtes dans la frappe et l'infosport du jour à retenir. Ça y est, enfin, c'est parti pour l'Euro 2020. Alors Euro 2020, Euro 2021, on ne sait plus vraiment mais on s'en fout. L'important est là, c'est que la compétition commence ce soir avec le match d'ouverture Italie-Turquie. Une bonne pizza, du bon fromage, avec de la viande de kebab. Que demander de plus? Et c'est vrai qu'on l'attend ce match d'ouverture, cet Euro, 5 ans après la défaite de la France en finale contre le Portugal. Depuis, la France est devenue championne du monde. Et l'Euro, pour la première fois de son histoire et pour fêter ses 60 ans, ne sera pas organisé dans 1 ou 2 pays, mais dans 11. C'est donc parti pour un mois de compétition, un mois de bonheur, 51 matchs avec que des matchs intéressants. Si, vous allez voir, et puis surtout, une finale le 11 juillet prochain à Wembley qui désignera le grand vainqueur. Alors cette année, la France est logiquement favorite grâce à son statut de championne du monde, le retour de Benzema et l'armada offensive qui la compose. Il y aura Mbappé, Griezmann, Giroud, Coman, Dembélé, mais attention quand même à ne pas se voir trop beau. Je vais encore pas trouver de boulot, on va encore me dire que voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Pourquoi? Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. On se rappelle quand même qu'à la Coupe du Monde 2002, on avait le meilleur buteur d'Angleterre, Thierry Henry, le meilleur buteur d'Italie, David Trezeguet, le meilleur buteur de France, Djibril Cissé, et pourtant, on s'était fait sortir au bout de 3 matchs et on avait marqué 0 but. Et ça fait mal. La France qui en plus compte dans son groupe le Portugal, championne d'Europe en titre avec Cristiano Ronaldo, et l'Allemagne qu'il ne faut jamais sous-estimer, donc là on va rentrer dans le dur direct. L'autre favori, c'est la Belgique, première nation au classement FIFA, une équipe de fous. Romelu Lukaku en feu, Kevin De Bruyne toujours aussi incroyable et un Eden Hazard qui aura soif de revanche. Attention aussi à l'Angleterre en plein renouveau avec une génération dorée symbolisée par Phil Foden de Manchester City par exemple, ou Mason Mount de Chelsea, et puis il y a toujours le taulier, celui qui est favori pour le titre de meilleur buteur, Harry Kane. Bon, après il y a toujours des équipes qu'il ne faut pas oublier comme l'Italie en pleine renaissance après sa non-participation à la Coupe du Monde 2018. Les Pays-Bas de Memphis Depay et l'Espagne aussi, 2 équipes à ne jamais sous-estimer. Et moi je ferai attention à la Turquie aussi, en pleine bourre qui a roulé sur tout le monde pendant les éliminatoires. Après, si vous voulez vous faire un petit kiff en Paris, vous pouvez toujours miser sur la Macédoine du Nord ou la Finlande, la cote est à 500. On sait jamais, ça peut passer, un petit euro, un petit centime par là, et puis on peut tout de suite gagner un petit peu d'argent parce que personne n'avait vu par exemple la victoire de la Grèce en 2004. Après, de toute façon, si on peut avoir un peu plus de surprise qu'à Roland-Garros, bon, moi je suis preneur. J'aime pas quand c'est toujours la même chose. J'aime bien quand il y a des petites surprises comme ça. Allez, bon match et bon week-end. Move Radio, Hip Hop Nation.